effectivement, c'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau et de l'Environnement, chargée de l'eau, Madame Sharafat Afilal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous depuis Rabat, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le roi Mohamed VI a présidé il y a 48 heures maintenant une réunion consacrée à la problématique de l'eau. L'occasion de faire le point sur la question du manque d'eau potable dans le royaume, mais aussi des eaux d'irrigation et celles d'abreuvement. Des questions auxquelles le souverain souhaite apporter des réponses adaptées. Alors Sharafat Afilal, avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en œuvre du plan national de l'eau aujourd'hui? Oui, effectivement, et le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a présidé une réunion qui a été consacrée à l'étude de la problématique des questions de l'eau et du manque d'eau qu'a connu certains centres portant l'été dernier. C'était également l'occasion de discuter et de débattre les grands axes du plan d'action prioritaire qui a été ordonné par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors du Conseil des ministres du mois d'octobre de l'année dernière. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan national de l'eau, je pense que le secrétariat d'État chargé de l'eau poursuit la mise en œuvre des différents plans d'action qui découlent de ce plan, que ce soit sur le volet mobilisation des ressources additionnelles afin d'accompagner la demande croissante en eau, que ce soit l'eau potable ou l'eau de l'irrigation, et aussi pour le deuxième volet qui s'avère aussi très important, c'est l'économie d'eau et la valorisation des ressources en eau afin d'opter pour un mode de consommation beaucoup plus économe et de convertir principalement les systèmes d'irrigation vers des systèmes modernes qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Donc, ce plan est en train de mise en œuvre. Nous construisons actuellement 2 à 3 grands barrages par an, ce qui a été stipulé par les dispositions de ce plan, et également une dizaine de petits et moyens barrages par an pour développement local. Alors, vous avez abordé rapidement la question à travers cette présentation générale que vous venez de nous faire, mais l'une des questions prioritaires donc, de cette problématique de l'eau au Maroc, c'est celle de l'accès à l'eau potable. 20% des Marocains en sont privés. Est-ce que c'est un chiffre que vous pouvez confirmer alors que l'on sait que le taux d'électrification atteint lui presque 100%? Moi, je pense que le Maroc a déployé des efforts colossaux en matière de généralisation de l'accès à l'eau potable. Beaucoup d'investissements ont été mobilisés. On est parti de 200 millions de dirhams annuellement pendant les années 90 à actuellement 1 milliard de dirhams. Et je pense que le taux d'accès à l'eau potable maintenant est nettement amélioré selon les critères et les indicateurs de l'OMS. Nous avons actuellement 96,5% de la population qui ont un accès à l'eau potable. Ceci dit que ces populations-là n'ont pas un accès direct, ça veut dire ne sont pas branchées individuellement, mais ils ont des bornes fontaines, comme ça a été le schéma initial de l'alimentation en eau potable. Ceci dit qu'il y a encore un manque très important au niveau des zones qu'on a qualifiées de zones rurales enclavées. Là où il y a la ressource, c'est très rare. Il y a aussi le problème d'accès, vu les reliefs et vu également le contexte géologique et topographique. Et aussi, il y a une contrainte et la dispersion des douars qui entrave la pose des conduites et également le coût de ce projet qui s'avère très important. Nous avons travaillé sur un plan d'urgence qui se penche principalement vers ces zones-là et qu'on a élaboré des modes adaptés et des systèmes adaptés en fonction de la difficulté de ces zones-là et qui fait partie de ce plan d'action prioritaire que nous avons élaboré suite à l'instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. D'accord, donc vous venez de parler de ce plan d'urgence donc dans ces zones enclavées. Il y a un facteur qui joue de manière très sensible dans le royaume, peut-être dans ces zones-là dont vous voulez de parler, Madame la Ministre, c'est la problématique, par rapport à cette problématique de l'eau, c'est celui des aléas naturels avec une hausse de la demande en eau et donc un risque de manque d'eau qui augmente donc considérablement. Comment est-ce que vous intégrez ces paramètres au sein de la mise en œuvre du plan national de l'eau ? Effectivement, le Maroc, de par sa situation géographique,
fait partie d'une zone qui subit de plein fouet des impacts des changements climatiques. Et nous l'avons constaté d'une manière beaucoup plus importante lors des dernières années. Il y a une baisse considérable des précipitations, voire même le retard. Même cette année peut en témoigner. Nous avons commencé à recevoir des apports d'eau qu'au mois de janvier, et ceci impacte en fait le mode de desserte naturel. Mais pour faire face à ces aléas climatiques, nous avons intégré cette composante de changement climatique dans le plan national de l'eau, à travers la prise en considération de cette baisse éventuelle des précipitations et des apports d'eau, et de recourir à des ressources alternatives, que ce soit le dessalement là où il y a pas vraiment de ressources conventionnelles à mobiliser et à stocker. Donc il faut recourir absolument à la technologie de dessalement, mais d'une manière très limitée, et où là il s'avère qu'on ne peut pas faire appel aux eaux conventionnelles. Soit une autre conventionnelle, c'est la valorisation également des ressources qui ne sont pas impactées par les changements climatiques. Et je cite dans ce cas les eaux usées qui sont traitées et épurées et qui peuvent être utilisées pour des usagers agricoles, industriels, pour l'arrosage des espaces verts. Et malheureusement, nous avons accusé un retard très important dans ce sens, que nous sommes en train de rattraper ce retard-là. Un retard donc qu'on essaie de rattraper. Sharafat Afilal, vous venez de parler de la technologie de dessalement et aussi de la valorisation des ressources. Il y a un autre moyen sur lequel le Maroc compte aussi dans le cadre de cette problématique de l'eau, ce sont les barrages. Et il y a un chiffre tout récent qui vient de nous parvenir, c'est 69%. Il s'agit du taux de remplissage des barrages au Maroc. C'est plutôt un chiffre de bon augure. Oui, aujourd'hui, on est à 69,4%, le taux de remplissage, et qui est un taux très important par rapport à l'année dernière. Nous avons enregistré une année hydrologique qui est excédentaire de 80% par rapport à l'année dernière. Et nous avons déjà une réserve qui s'élève à 10 milliards de mètres cubes, qui est susceptible de sécuriser l'accès à l'eau potable au niveau de la plupart des grandes villes, également des centres et des centres urbains et ruraux. Vous avez parlé de la politique de barrage. Nous poursuivons avec un rythme assez soutenu cette politique de barrage suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et qui est censé connaître une cadence beaucoup plus élevée afin de stocker le maximum d'eau qui reste perdue dans la mer ou dans la nature, et également les barrages collinaires qui ont un impact direct sur la population, sur le développement local, sur le développement également humain. Alors, vous parlez du développement humain. J'ai envie de vous parler maintenant du comportement humain, si vous le permettez, Madame la Ministre. L'économie d'eau fait partie de la stratégie nationale, de la mise en œuvre du plan d'eau au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot par rapport à l'économie d'eau? Oui, tout à fait. Oui, le citoyen a un rôle très important à jouer pour valoriser cette ressource qui devient de plus en plus rare. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit des pertes d'eau, des consommations non irrationnelles des ressources en eau. Et suite aux instructions de Sa Majesté, je pense qu'on est obligé d'entamer une campagne de sensibilisation très large auprès des consommateurs, que ce soit la consommation humaine, que ce soit également l'eau qui est destinée à l'irrigation. Nous allons faire appel également à la société civile qui a un rôle très important à jouer, de sensibilisation, d'appui et de soutien pour changer notre attitude via cette ressource qui devient de plus en plus rare. Malheureusement, notre attitude via la ressource en eau, ce n'est pas la même attitude face à l'électricité. Le citoyen a beaucoup plus attentif quant à la consommation de l'énergie, mais malheureusement, quand il s'agit de l'eau, on n'a pas vraiment le même comportement vis-à-vis de cette ressource. Voilà, beaucoup de travail à faire donc par rapport au comportement vis-à-vis de l'eau. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État chargée de l'eau, Sharafat Afilal, donc d'avoir été l'invitée de la matinale.